Cette petite musique a le don de m'énerver. Alors on va parler aujourd'hui de ces métiers qui pourraient être menacés par l'intelligence artificielle. Il faut préparer la société à subir ce choc technologique. Une armada technologique qui devrait donc remplacer effectivement l'humain. Tous les travailleurs qui vont perdre leur emploi par millions dans les 10 à 20 années qui viennent. L'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle. On va mettre les choses au clair une bonne fois pour toutes. Non, l'intelligence artificielle ne va pas tous nous mettre au chômage. Et ce, pour la raison très simple que ce serait tout simplement une grande première dans l'histoire des sciences et des techniques. Oui, parce que des innovations ou des inventions qui ont bouleversé la société de leur époque, il y en a eu. Il y en a même eu beaucoup. On pourrait faire la liste des inventions et de leurs impacts, on pourrait remonter jusqu'à la machine à vapeur, comme ça. Mais en fait, il n'est même pas besoin d'aller aussi loin. Prenez simplement le microprocesseur. Rien qu'avec ça, vous avez le film sur les 40 dernières années. C'est le développement de l'informatique, de la robotique, c'est l'automatisation des usines, c'est Internet et les communications modernes. Autant d'innovations qui ont complètement bouleversé nos sociétés et nos modes de production. Y a-t-il autant besoin de secrétaires depuis l'arrivée de l'ordinateur personnel? D'ailleurs, soit dit en passant, le métier de dactylo a complètement disparu. Y a-t-il autant besoin de postiers depuis l'invention du mail? Y a-t-il autant besoin d'ouvriers pour du travail à la chaîne depuis la robotisation des usines? Pour toutes ces questions, la réponse est évidemment non. Et pour autant, est-ce qu'on a vu le chômage augmenter de manière significative avec toutes ces inventions? Bah écoutez, moi je pense que le plus simple, c'est encore de vous laisser juge. Vous voyez sur ce graphique, j'ai représenté le taux de chômage aux États-Unis entre 1900 et 2022. Et là, il y a quelque chose qui saute tout de suite aux yeux, la courbe n'a pas de tendance. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Eh bien, ça veut dire qu'à certains moments, on voit la courbe qui monte, à d'autres moments, on voit la courbe qui descend, mais en tout cas, elle n'augmente pas de manière continue sur la longue période. Et maintenant, sur cette courbe, je vais placer les diverses innovations technologiques qui sont arrivées sur cette période de temps. Alors, on commence à la fin du 19e avec le développement du moteur explosion. Début 20e, c'est le développement des premiers avions. Pendant les années 50, c'est le transistor qui est inventé. Au tournant des années 60-70, c'est l'invention du microprocesseur. Dans les années 90, c'est le lancement d'Internet et la massification des ordinateurs personnels. Vers 2010, ce sont les smartphones qui sont développés. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais chacune de ces inventions a impacté des centaines de milliers, voire des millions d'emplois. Et il n'y a eu aucun impact notable sur le niveau général du chômage. Et la raison à cela est très simple, c'est que les innovations techniques mettent du temps à s'implanter. Il faut du temps pour qu'elles soient acceptées dans les mentalités, il faut du temps pour que les infrastructures soient développées et installées, il faut du temps pour que les gens soient formés à les utiliser. Bref, ça ne se fait pas en un jour. La robotisation des usines ne s'est pas faite en un jour, il a fallu près de 20 ou 30 ans pour le faire. Le déploiement d'Internet a pris du temps, le déploiement des smartphones a pris du temps pendant lequel les gens ne sont évidemment pas restés inactifs. Parce que oui, le travail manuel ou peu qualifié a été mis sous pression. Et il sera de plus en plus mis sous pression à l'avenir. Mais la bonne nouvelle, c'est que les salariés ont le temps de voir venir. Ils ont le temps soit de partir en retraite avant d'être concernés par les innovations, soit de se former. Et je ne vois pas de raison pour laquelle ça se passerait différemment avec l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle va aussi nécessiter des infrastructures matérielles très lourdes. Il faut des serveurs, il faut des ordinateurs, il faut de la donnée, il faut des techniciens formés pour la mettre en œuvre, il faut concevoir les produits, il faut former les gens à utiliser ces produits. Bref, là aussi, ça ne va pas se faire en un jour. Et pourtant, malgré tout le recul et toute expérience qu'on a accumulé depuis des siècles en fait, malgré tous ces éléments-là, il y a toujours des gens pour essayer de faire peur à la population. Des personnes qui nous expliquent que, oh là là, au secours, on va tous finir chômeurs d'ici 10 ans, c'est la fin du monde. Tous les travailleurs qui vont perdre leur emploi par millions. Et après, il y en a encore d'autres qui surfent sur ces peurs et qui proposent toujours les mêmes solutions idiotes. Solutions qui consistent généralement à mettre tous les freins possibles au déploiement de ces innovations. Ils vous parlent de taxes sur les robots, de taxes sur les machines, de taxes sur l'intelligence artificielle. Je créerai une contribution sociale sur les robots. Les entreprises dont l'automatisation et la robotisation s'accompagnent d'une augmentation des effectifs seront évidemment dispensées de cette contribution. Et ça, c'est précisément la pire des choses à faire. C'est comme si nous refusions collectivement d'utiliser les outils les plus performants et les plus à jour. Et tout ça en pensant que les autres, évidemment, seront aussi gentils que nous et ne le feront pas. En fait, tout ce qu'on va obtenir en procédant comme ça, c'est d'être largué. Alors qu'au contraire, il ne faut pas voir l'innovation technique ou l'intelligence artificielle comme quelque chose de mauvais. Ce sont des outils qui nous permettent de faire plus de choses, plus rapidement, d'être plus efficaces, de travailler dans de meilleures conditions, d'améliorer la sécurité au travail, d'améliorer le niveau de vie, d'améliorer l'espérance de vie et particulièrement celle des ouvriers. Il faut donc arrêter d'écouter les vendeurs de peur et commencer à essayer de comprendre les nouvelles techniques. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai lancé cette chaîne. Le but de cette chaîne YouTube, c'est précisément de vous aider à mieux comprendre ces technologies. C'est de vous aider à mieux comprendre l'industrie, ces techniques. C'est pourquoi pas vous aider à apprendre à programmer. C'est vous montrer que reprendre une formation après 30 ans est possible. Si le projet vous plaît
eh bien je vous invite à vous abonner, à liker, partager, commenter cette vidéo. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur tous ces sujets. Arrêtez d'écouter les vendeurs de peur, et moi je vous dis à la prochaine.